Bien. Qu'est-ce qu'il y a comme gag marrant aujourd'hui sur le circuit? Alors, voyons voir. Il y a quelqu'un qui dit là, j'ai besoin d'aide professionnelle. J'ai besoin d'un cuisinier, d'un majordome et d'une femme de ménage. Il y a une femme qui dit ici, mon mari, ce soir, quand il est rentré à la maison, il m'a dit, j'ai crié sur mon patron aujourd'hui. Et en réalité, quand j'ai vu de quoi il retournait, j'ai simplement vu qu'il avait simplement envoyé un mail à son patron. Il disait, écoutez, j'aime pas trop ce que vous faites là. Mais ça, c'est assez typique. Faut toujours prendre ce genre d'infos avec des pincettes. Hein. Quand quelqu'un te dit aujourd'hui, j'ai engueulé un gars comme du poisson pourri, plus tu creuses, plus tu lui poses des questions, plus tu lui dis, mais tu lui as vraiment dit ça? Et chaque fois, il répond, non, je lui ai pas dit ça comme ça. Mais tu l'as vraiment insulté? Non, je l'ai pas vraiment insulté. Et en fin de compte, le gars, bah, pareil quoi, il aura juste dit, écoutez, j'aime pas trop ce que vous faites, alors que lui, il aura raconté qu'il aura pris la chaise, balancé contre le mur. Là, c'est pas juste un problème de communication, hein, c'est juste jamais dire ce qu'on pense, jamais. Non, c'est pas vrai ça, parce que le gars qui dit ça, il croit vraiment en ce qu'il raconte. C'est juste que comme il sait pas s'exprimer et qu'il sait pas analyser ses émotions, bah c'est le bordel dans sa tête, il mélange tout. Ah, la communication, c'est déjà tellement compliqué. Si en plus les gens ils disent pas la vérité, que c'est des mythomanes, bah t'es pas sorti de l'auberge. Hein. Vous avez tous connu des gens comme ça qui ont dit aujourd'hui, il y a un type, je l'ai insulté, je l'ai engueulé, je l'ai pris par le col. Et quand tu lui demandes, tu l'as vraiment pris par le col? Non, non, mais j'ai failli. Tu l'as vraiment insulté? Non. Tu lui as vraiment gueulé dessus? Tu as haussé le ton? Écoutez, monsieur, j'ai pas trop aimé comment vous m'avez parlé la dernière fois. Oui, j'ai haussé le ton, oui, oui, mais pas beaucoup. Ah, la prochaine, elle est assez marrante. Hein. C'est un gars qui dit, je viens de découvrir que je suis diabétique, je viens de commencer un régime spécial, et chaque fois que je vais sur mon ordi, il me demande si je veux des cookies. C'est quoi ce foutage de gueule? Assez fourbe, hein, les cookies quand même. Hein. C'est ultra bon, ça fait rapidement augmenter la dopamine, t'as tendance à en bouffer plein et à grossir ultra rapidement. La suivante, c'est une femme qui dit, ah, il y a des gens qui n'arrivent pas à lâcher le passé. Ils vivent dans le passé. Et les pires de tous, bah, c'est ceux qui bossent aux impôts. Ils n'arrivent rien à lâcher, eux. Ils vivent dans le passé. Ensuite, c'est marqué que 80% des disputes commencent toujours parce qu'on a faim. Alors il faut toujours manger avant de discuter avec les gens. Alors j'en profite pour vous rappeler encore une fois que ne faites pas vos commissions si vous avez super faim. Ne prévoyez pas de rendez-vous galant si vous êtes super excité. Et enfin, ne mettez pas à jour vos statuts sur les réseaux sociaux si vous êtes bourré. Ensuite, c'est marqué aujourd'hui, je peux éliminer de ma liste le fait de régler les problèmes vu que je n'ai plus de problèmes. C'est très bien ça. Hein. Ensuite, petite devinette, pourquoi est-ce que les poissons vivent dans l'eau salée? Mais parce que le poivre les fait éternuer. Vous avez vu, j'arrive super bien à raconter. Le gars qui a créé, la personne qui a créé l'expression s'ennuyer comme un rat mort, il était pas très fut-fut, hein, parce que déjà un rat, ça s'ennuie jamais. Je crois pas que les animaux savent s'ennuyer. Et deuxièmement, du moment que t'es mort, bah, tu peux plus t'ennuyer non plus. Et pour finir cette vidéo, il y a une petite blague avec des objets qui se parlent. Alors il y a la bouteille de bière qui dit si on me casse, on a un an de malheur. Il y a le miroir qui rigole qui dit moi si on me casse, on a 7 ans de malheur, donc toi t'es un petit joueur. Et c'est là que discrètement les préservatifs ils sortent de la salle en pouffant, en s'esclaffant de rire. Et puis voilà quoi, hein, vous l'avez votre petite vidéo pour vous mettre de bonne humeur aujourd'hui. Allez, passez une excellente journée.